Waouh! Bonjour, bienvenue sur les Fantaisies Elodie. Alors aujourd'hui, eh bien, nous allons faire de la couture. Nous allons coudre, vous avez vu dans le titre, nous allons coudre un porte-poupon. C'est pas un porte-bébé, c'est un porte-poupon pour mes petites nièces. Et donc, ce porte-poupon, j'ai trouvé l'idée. Donc, j'ai trouvé l'inspiration parce que je l'ai modifié. Vous allez voir sur le blog de ce week-end. J'essayerai de vous mettre en lien le blog et sur quoi je suis partie. J'ai essayé de m'inspirer un peu de son modèle, mais il y a des choses qui ne me conviennent pas, donc du coup, je l'ai modifié. C'est ça qui est cool dans la couture, c'est qu'on peut modifier. On va commencer cette couture. Je pense que j'en ai pas pour longtemps, mais vu que je vais apporter des modifications et que je réfléchis et réfléchis encore et encore à d'autres modifications, il se peut que ça dure longtemps. Voilà, voilà. Bon, alors, je vous rassure, aucun poupon dans cette vidéo n'a été traumatisé. On se calme. Voilà, j'utilise des poupons, hein. Attention, c'est pour les poupées, hein. Ce n'est pas pour les vrais bébés. Donc aucun poupon n'a été traumatisé, tout va bien, il se porte bien, je préfère le préciser. Bon, je vous montre de quoi je suis partie et comment je vais le modifier et comment je vais le coudre. Je vous montre tout ça dans cette vidéo. Je change de table et je vous montre tout ça. Allez! Alors, normalement, cette fois-ci, le micro fonctionne. Je vérifie quand même. Oui, normalement, c'est bon, ça fonctionne. Alors, voilà, moi, ce que je vais faire, c'est donc se replier le tissu. Et elle, donc, c'est pas comme ça. Et il est... Donc ça et ça, c'est deux fois, en fait. Voilà. Et après, elle rapporte une autre partie, donc la doublure qui est à l'intérieur, dedans. Donc moi, je vais pas faire comme ça. J'ai à peu près tout modifié. Je ne mets pas la poche non plus, parce que franchement, c'est un gadget et j'ai pas trop envie de m'embêter à faire des petits gadgets. J'ai donc pris le haut que j'ai coupé ici et je suis venue donc reporter ce même patron et en fait j'ai redécalqué. Vous voyez, j'ai redécalqué juste la partie basse et je me suis arrêtée au niveau du décochement ici parce qu'en fait après il y aura un ourlet ici. Du coup dans mon idée c'était comme je vous ai montré, on rabat ceci pour eh bien mettre le bébé. Alors j'ai découpé un bout, ça je vous montre après. J'ai mis un baby. Et oui, quand je vous dis qu'aucun bébé n'a été traumatisé dans l'affaire, ça va. Hein, il n'est pas traumatisé, c'est bon. Donc en fait, ça, c'est donc ce qui va être... Attendez, baby, je te tourne. Hop. Du coup, ça, en gros, eh bien, c'est la petite fille, le petit garçon. Et donc, il l'aura, ou elle l'aura sur lui, comme ceci. Ça, c'est en haut. Et ça, du coup, ça va être en bas. Donc, du coup, moi, dans l'idée, ça, c'est là. Et ça, du coup, ça passe. Hop, comme ceci. Voilà, c'est comme ça. En gros, c'est comme ça. Ok. Bon, là, je me perçois que c'est un petit peu large. D'entre les jambes, je pense que je vais un petit peu réduire. Et du coup, là, il y aura un ourlet comme ça. Et
Du coup, moi, ce que je voudrais faire, c'est mettre des bretelles, donc ici, donc à l'intérieur, et qui rejoignent là. Alors là, il y aura des passants. Elle le met dans son tuto et je trouve que c'est intelligent. Mais moi, il y aura des... Donc là, je passerai mes liens à l'intérieur, comme ça. Donc là, ça sera le dos de la petite fille au petit garçon. Et je voudrais mettre des pressions pour le régler. Dans mon idée, c'est comme ça. Mais elle, je ne sais plus comment elle le met, les liens. Je crois qu'ils sont croisés. Non, non, non. Ah non, elle met pas de pression, c'est faut coudre la longueur souhaitée. Sauf que moi, je sais pas trop. euh, Vu que c'est pour mes deux petites nièces, il y en a une qui est plus petite et l'autre qui est plus grande, donc je vais peut-être mettre plusieurs pressions et puis ils régleront à la hauteur qu'ils voudront. Donc je vais mettre les liens, tac, qui vont venir là, et du coup je mettrai une pression. Bon, dans mon idée. Ça, c'est le baby, voilà. Hop, on va pas te traumatiser, t'inquiète pas. Mais, donc, il y a une partie qui n'est pas thermocollée et qui n'est pas doublée. Mais je vais quand même mettre de la ouate sur un côté pour un petit peu plus de confort et de rigidité. Alors, est-ce que je fais un matelassage? Est-ce que je m'amuse à matelasser? Ah, telle est la question. Je vais faire en fait du glaçage, ça s'appelle. Donc on va faire une couture à 5 minuettes tout autour pour maintenir la ouate avec le tissu. Je vais déjà faire ça. Après, je vais voir si je matelasse ou pas. Alors, il s'avère que j'étais un petit peu trop vite. J'ai déjà fait une lanière. Alors la lanière, il faut une lanière de 50 sur 7 centimètres. Donc après, on la plie en deux. On la coud. On la coud. Je vais venir cranter les angles. Voilà. Et moi, grâce à mon tuyau de Doliprane que j'ai coupé la tête en fait, je viens passer ça dedans. Voilà. À l'aide d'un pinceau que je me sers pour nettoyer ma machine. Et vu qu'il est grand, c'est pratique. Je le mets dedans. Je pousse. On enlève, on enlève. Et voilà. On a retourné. Là, pour faire l'angle, je viens remettre mon pinceau. Et je vais former les angles. Je vais rouler un petit peu les angles. Et hop. Et avec mon pinceau, en fait, je viens pousser comme ça la couture, là. Pour la préformer. Et après, on va donner un petit coup de fer à repasser. Et ça va être beaucoup plus facile. Vous voyez, hop. C'est plus lisse. Donc on va venir après repasser. Donc du coup, je suis venue bien coudre ma ouate sur mon tissu. Et bien ma foi, je pense honnêtement que je ne vais pas je vais pas le matelasser. Je pense que je vais pas trop me prendre le chou. Hein. Pas trop me prendre le chou. Par contre, il faut que je fasse les liens. Alors bon alors, j'ai un petit peu changé les choses. Hein, parce que 6 centimètres par 2. Bon, déjà, j'ai fait un peu plus. Mais clairement, non, c'est trop juste. Hein. Donc, j'ai tout changé. Et j'ai pris 10, je crois, par 5. Voilà, comme ça va dépasser. C'est mieux. Vaut mieux que ça dépasse et qu'on prenne dans la couture que ça soit trop ric-rac. Et ce que j'ai fait, je me suis pas pris la tête. J'ai fait comme les lanières pour retourner parce que sinon, c'est trop chiant à retourner.
quand c'est petit comme ça. Hop, je suis venue coudre là. Je vais pas retourner les ongles parce que de toute façon, je vais pas m'appliquer dans les ongles de toute façon parce que on va le mettre ici et là, ça va pas se voir, on va le couper après. Donc comme ça, on est plus large, on est mieux. Alors, par contre, elle ne dit pas du tout à combien de centimètres. Je vais faire en centimètres. À combien de centimètres il faut le mettre? Bon, bah écoutez, elle dit pas du tout dans quel centimètre il faut mettre. Mais bon, on va le mettre à 3 centimètres. Parce que quand on va retourner, ça va faire 1. Ouais, c'est bien. Ça va enlever 1 centimètre, donc ça va faire 2. Au final, ça va venir là. Peut-être même je vais le mettre à 2 centimètres. 2,5. Je vais le mettre à 2,5. Comme ça, au moins. Je vais le mettre à 2,5. Donc là, on met les lanières. Celle-là, on la met là. 2,5, c'est où? Hop, c'est ici. Comme ça, on est plus large, hein, parce que franchement, c'était un peu trop ric-rac. Hein. Moi, j'ai suivi le patron et tout, mais là, c'est un peu trop ric-rac. Donc, j'ai pris 10 par 4. Comme ça, c'est mieux pour passer. Eh bien, on va regarder si ça passe. Hop. Voilà, comme ça, on passera ça à l'intérieur. Vous voyez? Ça va se passer à l'intérieur. Comme ça, on pourra... Alors, attendez. En gros, ça va être comme ça. Ça va être comme ça. Comme ça. Donc là, on peut mettre de ce sens-là, on peut mettre bien comme il faut. Ça va être dans son dos. Et du coup, moi, ce que je veux, c'est mettre une pression et pouvoir la régler pour qu'elle puisse mettre à la hauteur qu'elle veut. Voilà. Yeah. Bon, je vais venir glacer ici et ici. Après, je vais vous montrer en même temps, comme ça va être mieux. On va venir, du coup, on va enlever le poupon. Désolée, je suis obligée de t'enlever de là-dedans. Hop, bye bye, le petit poupon. Donc, je vais venir placer ça endroit contre endroit, bord à bord. Je vais mettre dedans. Je vais faire un nœud. Désolée. Je vais faire un nœud pour pas que ça me gêne. Donc là, c'est bon. Ça, c'est bon. Ouais, je vais faire comme ça parce que on va sécuriser un petit peu plus quand même. Parce que bon, on les connaît les enfants, c'est des bourrins. Et oui. Donc là, hop, je vais venir épingler tout ça. Donc là, je vais venir épingler et je vais venir coudre tout autour. Je vais vous montrer l'épinglage quand même. Je vais venir coudre tout autour et je vais laisser une ouverture ici pour pouvoir retourner. Voilà. Ça va être mieux. Bon, alors du coup, c'est bon. J'ai cousu. Alors, j'ai pas cousu à 1 cm, j'ai cousu à 1,5 cm. Oui, voilà. 1,5 cm. Parce que c'est un petit chouïa grand quand même. Je trouve que c'est un petit peu grand. Donc, j'ai cousu 1,5 cm. Je pense que ça va mieux le faire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va cranter. Elle le dit pas, mais moi je vous le dis. Garnir. On va cranter et alors moi je vais dégarnir en premier. Donc dégarnir, ça veut dire que je vais enlever de la matière parce qu'un centimètre et demi, ça fait trop gros. Hein. On est d'accord. Donc je vais faire ça tout le tour. Et puis après, ben, on va venir cranter. Tous les arrondis, les concaves, les convexes. Hop. Pour une plus jolie finition. Bon, alors, une fois retourné, comme ça, franchement, ça rend rien du tout. Rien du tout. Alors, sachant que là, il va y avoir le bébé. Là, on lui remet sa petite culotte. Hein, il va être comme ça. Il va être comme ça. Donc là, je vais refaire l'ourlet. J'ai bien coudre l'ourlet avant. Et donc,
Ah! Vous êtes un peu serré le baby là. Alors à moins que je fasse juste comme ça. Une fois que le poupon est dedans, ça nous donne ceci. Donc là j'ai mis les bretelles. Et quand on est sur la petite fille ou le petit garçon qui le tient dans ses bras, ça sera comme ça. Là elle passe ses bras. Là elle passe ses bras. Et du coup ça va être comme ça. Mais je suis obligée d'attacher là. Désolée pour ma voix. Je suis obligée d'attacher là parce que regardez, si je fais pas, si j'attache pas, youhou! Je vous ai dit, hein, en début de vidéo, aucun poupon n'a été traumatisé. Désolée, excusez-moi. Mais voilà, si jamais j'attache pas là, eh bien, il fait un roulé-boulé le machin. Donc, si par contre je fais ça, et ben voilà, il tient un peu plus. Parce que si je fais ça, là, il tient quand même. Voilà, il tient. Bon, il fait un vol plané, hein. Mais il tient. Et en gros, quand ça va être ça, ça va être comme ça. Bon, on finit la vidéo bien plus tard. Je vous montre ce que j'ai fait et ce que j'ai fini. Bon, j'ai toujours pas mis les pressions pour voir où est-ce que j'allais le mettre. Mais là, tout là, en fait, j'ai cousu. C'est bon. Tout ça, c'est cousu. Là, c'est cousu. Là, c'est cousu. Jusque-là. En fait, j'ai été jusqu'ici. J'ai laissé donc une ouverture pour les cuisses. Et je suis venue coudre jusqu'en haut, là. Hop, j'ai tout cousu jusque-là. Et j'en ai fait un deuxième. Et alors, ça sert un peu celui-là parce que j'ai fait les coutures à 1,5 cm. Bon, ça rentre, hein, mais clairement, il faut qu'elle mette le. Je pense que celui-là, ce sera pour la plus petite parce qu'il y en a un poupon qui est un petit peu plus petit. Et je pense que ça va aller. Pour la grande, qui a un poupon de bébé corolle de 30 cm, qu'elle m'a dit. Du coup, je pense que celui-là, ça ira mieux. Alors, j'ai fait donc celui-ci. Hop. Tac, pareil. Là, il faut que je le repasse parce que les lanières, là, ils sont pas repassés, ça va pas du tout. Hop. J'ai fait le même hein, exactement le même, sauf que j'ai pas mis mes coutures à 1,5. J'ai mis mes coutures à 1 cm. Et du coup, j'ai un petit peu plus de marge pour mettre le bébé. Vous voyez, il passe un peu plus facilement. Faut lui écarter les pattes. Bon, après, c'est un coup à prendre, mais parce qu'elles vont vite comprendre. Plus vite que nous, on comprend. Voilà, il a plus de marge, il a plus. Il tient mieux. Voilà. Là, c'est des parachutes, mais en gros, c'est comme ça. Ça va être comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le mettre dans les deux sens finalement. Ça va s'en aller parce que je n'ai pas tenu, mais ça va se sauver. Mais en fait, elle peut le mettre dans les deux sens. Elle peut le mettre face à elle, comme ça, ou dans l'autre sens. Ça qui est bien avec ma façon. Parce qu'en fait, la sienne, en gros, sa version à elle, en fait, c'est la même chose. Ici, c'est la même chose. Du coup, ça là, ça arrive deux fois. Ça arrive comme ça en fait. Ça passe sur ses bras et c'est comme ça. Donc, je pense que c'est un petit peu plus galère à mettre, le bébé à le mettre, que ma façon comme ça. Et on voit mieux le bébé. Si elle le prend comme ça, voilà. Et elle peut même le mettre sur son dos. Plein d'options possibles. Bon, j'ai plus qu'à repasser les lanières là et puis à mettre des pressions. Je sais pas trop où est-ce que je vais les mettre. Je sais pas si je les mets maintenant ou alors j'attends Noël et puis que je. Ça craint. Ça craint. Donc je vais voir. Sinon, je vais prendre cobaye pour la petite que je garde, mais bon, ça craint. Et du coup, elle va pas comprendre. J'aime pas trop.
Donc du coup, je vais faire comme ça. Alors, donc le lien sera en barre d'infos. C'est The Oui Je. The Oui Je. Bon, le lien a été affiché en début de vidéo et je vous le mettrai. Donc du coup, le lien de son blog en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures et puis à très vite.